Bonjour les amis, heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui chez moi. Sans plus tarder, aujourd'hui je vais vous parler des pensées, et plus particulièrement les pensées stériles. Dans Proverbes chapitre 23 verset 7, la parole de Dieu dit « Il est comme des pensées de son âme ». Dans d'autres versions, « Tel il pense, tel il est ». Nous sommes le reflet de ce qui se cache à l'intérieur de nos pensées. Ce qui se reflète à l'extérieur, qui nous sommes à l'extérieur, est juste le fruit de qui nous sommes à l'intérieur. Pour moi, il est donc primordial de soigner nos pensées, de soigner qui nous sommes à l'intérieur, là où les gens, personne ne voit, pour être qui nous sommes réellement dans la vie. Donc je vais aborder quelques points et j'espère pouvoir t'aider. La Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Le souhait de mon cœur, c'est de pouvoir te libérer des pensées stériles. Parce que je crois en ce que Dieu a déposé dans ta vie. Dieu a déposé quelque chose de très beau en toi. Le premier point, c'est le lieu secret, ou ce qui se passe dans le secret. En Matthieu 6, la Bible parle de 3 choses que nous devons faire en cachette. C'est l'aumône, donc l'œuvre de justice, donner, aider. Puis la deuxième chose, la prière, prier le Dieu qui est dans le lieu secret, le Dieu qui est dans le ciel, le Dieu qui habite à l'intérieur de nous, dans le secret. Et troisièmement, le jeûne. Quand tu jeûnes, la Bible dit dans Matthieu 6, quand tu jeûnes, oins ta tête d'huile, bref, maquille-toi, ne montre pas aux autres que tu es en train de jeûner. Et la Bible dit pour ces 3 choses-là, ton Père qui voit dans le secret te le rendra ou encore te récompensera. Et quand je fais le rapprochement avec Matthieu 10, verset 26, moi une fois quand j'avais prié ce texte-là, j'ai médité ce texte-là, le Seigneur m'a montré ce que tu fais dans le secret, au fait, Dieu le rendra publiquement. Donc, ce qui se passe dans le secret de tes pensées va être rendu public. Donc, tu le sais, tes pensées sont privées. Tes pensées sont secrètes, mais quelles qu'elles soient des bonnes pensées, qu'elles soient des mauvaises pensées, elles vont être rendues publiques. Autant la soigner. Hébreux, chapitre 11, versets 1 et 2, la Bible dit, et nous connaissons tous ce passage, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Verset 2, « Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » La foi, c'est quelque chose que tu ne vois pas encore, mais que tu espères, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et les anciens, en ayant eu la foi, ils ont eu un témoignage favorable. Si on devait rendre témoignage des pensées, des choses qui ne se voient pas encore, en toi, les secrets de tes pensées, que toi et Dieu, vous voyez, quel genre de témoignage on va pouvoir te rendre? Le deuxième verset, Éphésiens chapitre 3, verset 20. « Or, à celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Dieu est celui qui est capable de faire au-delà de ce que nous pensons. Si Dieu devait faire au-delà de ce que tu penses, qu'est-ce qu'il va pouvoir honorer comme pensée? Qu'est-ce que ça va donner si Dieu devait faire bien au-delà de ce que tu penses? Encore une fois, c'est une prise de conscience que je veux susciter en toi, pas la culpabilité, pas une condamnation. Ce qui m'emmène au deuxième point. En tant qu'être humain, il est très facile pour nous de beaucoup penser, c'est-à-dire méditer, de méditer sur les mauvaises choses. Naturellement, notre nature va nous emmener plus à méditer les mauvaises choses. Si on est livré à nous-mêmes, si on est livré à nos propres pensées, ce sera plus facile de penser à ce qu'on nous a fait, à ce que nous-mêmes on a mal fait,
aux mauvaises choses, aux mauvaises circonstances, aux mauvaises situations. Mais voyons les sujets de méditation que nous propose la Bible. C'est mon deuxième point, les sujets de méditation. Josué, chapitre 1er, verset 8, nous connaissons aussi ce verset. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit. Quand tu médites jour et nuit la parole de Dieu, tes actions vont s'aligner à la parole de Dieu. Ton être entier va s'aligner avec la parole de Dieu quand tu médites la parole de Dieu. Donc, pour te donner de la matière de méditation, pour que Dieu puisse accomplir au-delà de ce que tu penses, pour que Dieu puisse honorer ta foi, des choses qui ne se voient pas encore, dans ce lieu secret où il n'y a que toi et Dieu qui voyez dans tes pensées. Voici ce que suggère la Bible comme sujet de méditation, la parole de Dieu, jour et nuit. La parole de Dieu nous dit aussi de nous souvenir, de nous rappeler de tous les bienfaits de l'Éternel. Tu te remémores des souvenirs de ce que le Seigneur, il a fait, de te souvenir de qui le Seigneur est. Tu as des sujets de méditation, tes pensées s'alignent aux pensées de Dieu. Parce que, oui, c'est un piège. L'ennemi, le diable, il aime faire ce qu'on appelle le rappel à la mémoire. Il va te rappeler les mauvaises choses. Comme si notre nature n'est pas assez puissante, on va dire, tortueuse, pour nous les rappeler nous-mêmes. L'ennemi ne se prive pas de nous rappeler des mauvaises choses pour que nous en souvenions et que ça devienne un sujet de méditation pour nous. Les problèmes peuvent devenir des sujets de méditation. Et là, ce sont là ce que j'appelle des pensées stériles. Parce qu'ils ne vous emmènent nulle part, à part vous éloigner encore plus de Dieu. Vous éloigner encore plus des plans de Dieu. T'éloigner encore plus des plans de Dieu. J'ai envie de te dire, ça marche. Médite la parole, ça marche. Même quand tout va mal, mais au plus bas, quand rien ne va plus, quand il n'y a plus de chemin, quand il n'y a plus de porte. Médite la parole, ça va changer radicalement tes pensées, ça va radicalement changer le secret de tes pensées, le secret de ton cœur, ce qui se passe à l'intérieur de toi, là où personne ne voit. Et tu vas voir que ça va transformer l'extérieur. Parce que Dieu est vrai, parce que Dieu s'aligne avec sa parole, parce que ça devient ta foi. Tu vas adhérer à ce que tu médites. Si tu médites le problème, si tu médites les offenses, cela va devenir ta foi et cela va se réaliser, certainement. Okay? Mais si tu médites la parole, si tu médites les bienfaits de Dieu, tu vas voir, essaye, ça va changer déjà l'atmosphère autour de toi. Ce qui m'emmène à mon troisième point, il s'agit des pensées qui étaient en Christ. Les pensées qui étaient en Christ et les pensées de Christ. En vrai, Dieu ne va pas honorer des pensées qui ne viennent pas de lui, mais les circonstances vont le faire. Par contre, toi, tu peux choisir de prendre les pensées qui viennent de Dieu. Et Dieu, il veut partager avec toi ses pensées. Dans Psaume 139, à mon réveil, mes pensées sont encore remplies de tes pensées éternelles. Oui, l'Éternel ne demande qu'à partager avec toi ses pensées. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Dieu ne demande qu'à partager ses pensées avec toi pour changer tes circonstances. Dans ce lieu secret, dans le secret, personne ne voit. Sauf toi et Dieu, Dieu ne demande qu'à te donner les pensées qui étaient en Jésus-Christ, les pensées de Jésus-Christ.
Philippiens chapitre 2 verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être l'égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayez les pensées qui étaient en Christ. Il ne dit pas demande les pensées qui étaient en Christ, il dit ayez. C'est un ordre. Et de quelle pensée, de quel sentiment il parle ici? Il parle de l'humilité. Et ça, c'est un point de blocage pour beaucoup, moi y compris. Et ici, je vais donner une clé par rapport à l'humilité qui était en Christ. L'humilité, c'est de savoir qui on est et de choisir soi-même de mettre quelqu'un d'autre à la place pour l'élever. L'humilité, c'est savoir qui on est, de quoi on est capable et d'élever quelqu'un d'autre. Sinon, ça devient une fausse humilité. Je ne vais pas relire le passage que je viens de lire, mais c'est ce que le Christ il a fait. Il savait qu'il est Dieu. Il savait d'où il vient. Mais il s'est humilié lui-même. Il a choisi lui-même intentionnellement de s'humilier, de s'abaisser pour nous élever, pour payer le prix afin que nous puissions recevoir le salut. C'est ça l'humilité. Je sais qui je suis en Dieu. Je sais que j'ai été racheté à un grand prix. Je sais que je suis justifié par le sang de Jésus-Christ. Mais je ne vais pas te jeter ça à la figure. Au contraire, je m'humilie devant Dieu. Toi aussi, Dieu veut t'élever. Jésus s'est humilié pour que toi, tu puisses être sauvé. Il a payé de sa vie pour te rendre ta valeur, la valeur de qui tu es en Dieu, de comment Dieu voulait être proche de toi dès avant la création du monde. Il y a une autre forme d'orgueil que j'ai découvert dans la Bible, et c'est l'inquiétude. S'inquiéter, c'est une forme d'orgueil devant Dieu. S'inquiéter, c'est comme pour dire à Dieu, non, t'es pas capable de me sortir de là, alors tais-toi, laisse-moi me morfondre dans mes pensées, laisse-moi imaginer toutes les solutions possibles. C'est de l'orgueil devant Dieu. Laisse Dieu être Dieu. Mon prochain point, les pensées, tes sentiments, la méditation, ce qui est dans le secret que personne ne voit, c'est la source. C'est là qu'il y a la source de toute ta vie, au fait. Parce que quand dans tes pensées, tu as une mauvaise convoitise, que tu cultives, tu continues cette mauvaise méditation, c'est là que tu vas concevoir le péché, l'incrédulité, le manque de foi. C'est dans tes pensées que cela commence. Ça prend sa source dans tes méditations, dans tes réflexions, dans ce que tu laisses enraciner en toi, dans ce que tu laisses devenir méditation, inquiétude. Et bien, ça va devenir incrédulité. Et je peux te donner beaucoup d'autres exemples comme ça, mais je vais arrêter là. Mais tu m'as compris. Ce que tu médites, ce que tu laisses enraciner, va devenir vraiment la source de tous tes problèmes. Ésaïe, chapitre 26, versets 3 à 6. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Ou encore Proverbe chapitre 4 verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui procèdent les sources de la vie. C'est à toi de garder tes pensées. C'est à toi de garder ton cœur ferme dans tes méditations, ferme dans ce que tu vas penser pour devenir quelqu'un. C'est à toi d'être ferme dans tes sentiments et dans tes pensées. Dieu ne va pas le faire pour toi. Dieu va envoyer des personnes, comme moi aujourd'hui je suis envoyée pour te dire, mais c'est à toi de choisir, je ne peux pas choisir à ta place, mais c'est à toi de choisir d'être ferme dans tes sentiments, d'être ferme dans tes pensées, pour refuser certains sujets stériles de méditation. Des fois, on a besoin de sortir d'une pièce pour, comme on dit, se changer les idées. Mais en vrai,
pour aller recueillir d'autres pensées, les pensées qui viennent de Dieu, les pensées de la parole de Dieu. Des fois, il faut sortir de certaines relations. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La parole de Dieu dit dans Psaume 34, recherche la paix et poursuis-la. Tu peux rester ferme dans ce que tu penses, dans ta façon de penser, dans tes spirales de pensée, parce que c'est comme ça que tu vas avoir la paix qui vient de Dieu. Et puis deuxièmement, tu peux rester ferme dans tes sentiments et dans tes pensées, parce qu'il est le rocher des siècles. Le rocher des siècles, celui qui ne bouge pas, celui qui ne branche pas, celui qui ne change pas, celui qui est fidèle à sa parole, celui qui est fidèle à ses promesses. Le Dieu Tout-Puissant à qui t'a promis qu'il veut faire alliance avec toi. Le Dieu Tout-Puissant qui te dit « Vis continuellement dans ma présence, car aujourd'hui je vais faire alliance avec toi. » 1. Je reste ferme dans mes sentiments, parce que je veux la paix qui est en Dieu. Je veux la paix que Dieu me promet. 2. Je reste ferme dans mes sentiments, dans mes pensées, dans mes spirales de pensée, dans mes méditations, parce que lui ne bouge pas. Il est le rocher des siècles. Et 3. Je reste ferme dans mes pensées, parce que ma vie en dépend. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui procèdent les sources de la vie. Je veux rester dans la vie de Dieu. Et je veux te rappeler la parole de Dieu qui est dans Tite, chapitre 3, et qui dit que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais en vertu de la miséricorde de Dieu, par le Saint-Esprit qui nous purifie, qui se régénère en nous. L'Esprit de Dieu qui est donné par Jésus-Christ en abondance. Si dans mes pensées il y a des luttes, si dans mes pensées j'ai été tellement habituée aux mauvaises pensées, à la pensée mais très négative de tout, je te rappelle que le Saint-Esprit a été donné par Jésus pour te purifier, pour te régénérer, pour te renouveler, y compris tes pensées. Et pour terminer, je vais parler des amis. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33, « Ne vous y trompez pas, ne vous trompez pas vous-même, dans d'autres versions, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Et je vais aussi prendre dans Exode chapitre 14 verset 5, « Alors, on est venu rapporter au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Et ils dirent, « Qu'avons-nous fait ? En laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services, on rapporta au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. » Mais quel mensonge! Il a chassé les Israélites. Mais il y a quelqu'un qui est venu rapporter en disant, ils ont pris la fuite. En fait, ça répondait déjà à quelque chose qui était dans le cœur de Pharaon. Et voici des amis qui rajoutent du piment sur le truc. Bon, c'est très facile de dire, choisis bien tes amis. En fait, aujourd'hui, soit cet ami qui excite à l'amour, soit cet ami qui incite les autres à avoir les bonnes pensées qui viennent de Dieu, quitte à passer pour celui qui est coincé, mais soit cet ami-là pour quelqu'un. Donc, pour résumer, nos pensées, ce sont des pensées qui sont cachées, et Dieu qui voit dans le secret te rendra tes pensées publiques, mais de façon un peu raccourci, si je peux dire comme ça. Donne de la matière à ta vie en ayant des pensées qui viennent de Christ. Deuxièmement, les sujets de méditation. Médite la parole de Dieu. Et de bons sujets de méditation. Refuse les mauvais sujets de méditation. Ensuite, aie les pensées qui étaient en Christ et recherche et chéris les pensées qui sont en Christ. Les pensées qui viennent de Dieu. Tes pensées, tes sentiments, ce qu'il y a dans le secret, c'est la source de tout, de ce qui se voit. Alors garde-les. Fais gaffe à ce qui se passe dans le secret de ton cœur, dans le secret de tes pensées. Ose tout dévoiler à Dieu pour que le Seigneur puisse par le Saint-Esprit purifier, nettoyer, renouveler tes pensées. Reste ferme dans tes pensées et recherche la paix parce que ton Dieu est fidèle, lui ne change pas et parce qu'il est celui qui promet la paix. Et donc pour finir, sois l'ami qui enlève les engrais des discussions stériles, qui attisent des pensées stériles, soit cet ami qui donne des pensées fertiles et qui met de l'engrais sur ce qui est bon, sur ce qui est bien, pour que les gens à ton contact puissent avoir les bonnes pensées, les pensées qui viennent
de Christ. Sois béni, à la prochaine. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne Femme de foi. Voilà, femme de foi, merci de nous avoir écoutés. N'hésite pas à t'abonner à nos podcasts et à les partager. Nous sommes également disponibles sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Tu peux nous écrire si tu as des suggestions, si tu as des questions ou si tu as besoin de prières. Je te souhaite une excellente journée ou une bonne nuit si tu m'écoutes avant de dormir. À bientôt sur Femme de foi.